Souvent, quand on a un cheval qui est sensible, qui monte fort en émotion, on a vite tendance à se dire: «Ah, il me manque une technique, il me manque un secret pour rendre mon cheval plus calme et plus confiant». Et en fait, en réalité, ça, c'est un gros piège parce que quand on pense qu'on manque de technique, qu'il nous manque un secret, on va aller chercher à l'extérieur plein de nouvelles techniques et en fait, on est en train de superposer des techniques comme ça. Et très souvent, ce que je remarque dans mes accompagnements avec les élèves, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une nouvelle technique, il n'y a pas forcément besoin de trouver un secret mystique. Mais déjà, si tu enlèves tout ce que tu fais mal et qui ne fonctionne pas, eh ben, tu vas avoir plus de clarté et ça va mieux fonctionner. Et en fait, la clé, c'est pas de rajouter des techniques, c'est pas de rajouter des secrets, mais c'est d'apporter plus de clarté aux chevaux, mais à nous-mêmes dans notre méthode. Et la clarté, c'est quoi? La clarté, c'est déjà avoir conscience de ce qui ne fonctionne pas, avoir conscience des erreurs qu'on fait, parce que ce que je veux dire, c'est bête, mais si aujourd'hui tu as un cheval sensible, que tu te dis sensible, qui ne sait pas gérer ses émotions pour être plus exact, bah c'est que t'es nul. Alors, c'est pas que t'es nul, t'es une mauvaise personne et je suis en train de te chier à la gueule. Évidemment, c'est pas ça. C'est si aujourd'hui t'as un cheval sensible et que ça fait des années que tu l'as, bah, ça veut juste dire que t'as pas les compétences pour lui apprendre à gérer ses émotions. Et ça veut pas dire que tu vas être coincé à vie. Ça veut juste dire que tu dois apprendre à développer ses compétences chez toi et chez ton cheval. Et pour ça, tu as plein de méthodes. La meilleure, c'est d'avoir un mentor. C'est ce que moi, je fais avec mes élèves. Ils ont quelqu'un, comme moi, un mentor, qui les suit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui leur dit le problème c'est ça, le plan d'action c'est ça, lundi tu fais ça, mardi tu fais ça, on analyse, on corrige, etc. etc. En fait, très souvent les gens, ils vont justifier le manque de compétences et le manque d'action par l'identité. Leur identité ou celle de leur cheval. Ah, moi, je suis quelqu'un de stressé dans la vie. Ah, je suis une hypersensible. Et toutes les excuses possibles. Et je ne suis pas en train de dire que c'est vrai ou que c'est faux ou que c'est bien ou que c'est mal. Je suis en train de dire, te dire ça, c'est pas des pensées qui t'aident. Et en fait, dans la vie, tu as les pensées qui vont t'aider et des pensées qui vont pas t'aider. Un exemple. Si tu dis, mon cheval est sensible, c'est un jeune, c'est normal. Mais en fait, tu es en train de dire, ok, il est sensible, donc c'est tout, c'est sa nature, on ne peut pas le changer. Si par contre, les pensées que tu as, c'est bah, mon cheval fait des sursauts, mon cheval a vite peur en extérieur, c'est juste parce qu'il ne sait pas encore gérer ses émotions. Et ça, il ne sait pas le faire parce que bah, je ne lui ai jamais appris à le faire. Et je ne sais pas lui apprendre à le faire parce que moi-même, on ne m'a jamais appris à apprendre à un cheval à gérer ses émotions. Et donc, c'est pour ça que tu n'as pas besoin d'une énième technique, mais ce que tu as besoin, c'est plus de clarté. Comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce que tu devrais faire à la place. Plutôt que de regarder une vidéo et de dire « Ah, bah, aléatoirement, je vais essayer de faire la même chose. » Non, non, non. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'avoir un mentor. Et je dis même pas ça pour que tu travailles avec moi. C'est juste que c'est logique. Le meilleur moyen d'apprendre une compétence, c'est d'avoir un mentor. C'est le plus simple, c'est le plus rapide et c'est le plus efficace. Tu peux prendre une formation, faire toutes les erreurs par toi-même sans avoir de feedback. Tu peux faire des stages où pendant 2, 3, 4, 5 heures, on va te donner de l'information, tu vas ressortir de la motivée, mais sans piste concrète. Tu peux prendre un cours de travail à pied. Ouais, tu vas apprendre à déplacer les hanches de ton cheval. Ok, mais déplacer les hanches de ton cheval, ça ne va pas te servir à grand-chose quand il est comme ça, figé, qu'il est prêt à exploser. Au contraire, c'est peut-être même le fait de lui faire déplacer les hanches qui va le faire exploser. Donc comme tu vois, très souvent, on est focus sur la technique, on est focus sur les outils, mais on en oublie l'essence même du bon travail avec les chevaux, qui est la clarté. Et donc si toi aujourd'hui tu sens que tu as besoin de plus de clarté, un mentor ça pourrait t'aider. Envoie un message et on en discute.